Voilà. Ok, je vais me mettre en avant. Très bien. Allez, la musique. Ok, prenez le temps de vous mettre pieds parallèles à la largeur de vos hanches. Prenez vraiment un instant pour vous déposer dans vos pieds, d'avoir les genoux souples, le bassin bien déposé sur vos têtes de fémur, très libre de bouger, autant bouger à droite qu'à gauche, qu'en avant, en arrière. Sentez cette liberté, même si c'est minimaliste pour l'instant, mais vous sentez que vous êtes libre dans votre bassin. Sentez la longueur de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Le poids de vos bras vers le bas. Et on prend le temps, on laisse monter les bras, on inspire. Et on tourne les pouces vers l'extérieur, on expire. Et encore, inspire. Et expire. Ce n'est pas seulement un mouvement de bras, c'est tout l'ensemble du corps qui va vers l'expansion et qui revient vers le centre. Sentez cette inspiration qui vous ouvre dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur. Encore 2 fois. À chaque fois, ramenez cette énergie vers votre centre. Imaginez vraiment comme un volume et ramenez vos mains comme si vous veniez chercher comme une petite balle qui se rétrécit ici, puis qui gonfle comme un énorme ballon. Et la prochaine fois, condensez cette énergie et gardez-la condensée. Commencez à bouger cette énergie vers la droite, vers la gauche. Sentez la relation de la main droite et de la main gauche. La main droite pousse la main gauche, puis la main gauche pousse la main droite. Et en même temps, sentez vos bras, vos pieds partir dans ce mouvement de droite et de gauche. Le corps balance avec douceur, mais bien ancré. Et puis commencez à ouvrir le pied droit, fléchissez le genou droit, ouvrir le pied gauche, fléchissez le genou gauche et continuez de balancer de droite à gauche, tranquillement. Encore 2 fois. Pensez à inspirer et à expirer régulièrement. C'est la dernière. Et puis tranquillement, ramenez les 2 bras, ramenez les 2 pieds ensemble, cercle des bras. Puis ouvrez, cercle des bras dans l'autre sens. Fermez votre pied et cercle des bras. Et ouvrez. Fermez et prenez le temps vraiment. Et fermez. Puis là, ouvrez les 2 bras secondes et arrondissez. Pliez les 2 genoux. Soufflez, rentrez l'estomac, cherchez la courbe du dos et archez. Cherchez la courbe du dos et archez. Encore. Ça va être le dernier et quand vous êtes dans cette courbe, poussez les talons vers l'avant, montez les bras, pliez second. Poussez les mains. Tournez doucement la tête vers la droite. Ramenez au centre. Vers la gauche. Ramenez au centre. Joignez les mains et en tendant vos jambes, montez et archez le haut du buste. Presque la tête sort du cadre des bras, vous regardez vos mains jointes et vous ramenez votre tête au centre. Repliez doucement.
Commencez à balancer. Prenez le rythme de la musique. Et 2 pas. 2 pas. 2 pas. Ok, on fait le tour de soi-même avec les bras, comme si on voulait dessiner un énorme cerceau autour de soi. On va faire ça 3 fois. La première, elle est à droite. La deuxième à gauche. Et la troisième, on reste là. Et regardez, on fait port de bras. Un bras et l'autre bras. Et on repart à gauche, à droite. On restera à gauche pour le port de bras. Avec le bras droit, avec le bras gauche. Et encore. Port de bras. Hop. Hey. Quand tu fais tes 2 pas, le premier pas, tu peux le croiser derrière. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du fitness, c'est un grapevine. Allez, dernière fois. Grapevine à droite, à gauche. À droite, port de bras, bras gauche, le bras droit. À gauche. Allez, respirez. Cherchez la liberté dans les bras. Ok, et maintenant, 2 pas en diagonale. 2 pas en diagonale. Marchez en arrière. Ouvrez, fermez. On recommence ça. 2 pas dans la diagonale en avançant. Diagonale en avançant. Recule, marche. Comme un petit serpent dans les bras et ouvre et ferme. Encore. Recule. Échappez. Fermez. Dernière fois. Recule. Échappez. On reprend le début. Les bras. Gauche, droite. Et on va à gauche. On va à droite. On va à gauche. Les bras. Et la petite promenade en avant, diagonale. Et on recule. Échappe. Allez, encore une fois. Recule. Échappe. Début, dernière fois. Et après, on met une petite suite. J'espère que ça va tout le monde. Ça a l'air, en tout cas, pour ce que je vois. Encore. Les diagonales. Go. On recule. Échappez. Encore une fois. Ok. Et là, on reste et on fait une fente vers la droite, une fente vers la gauche. On ferme le pied gauche, on ramasse et on fait un équilibre sur le pied droit. Une fente vers la gauche, une fente vers la droite. On ferme le pied droit et on prend équilibre sur le pied gauche. Encore, fente à droite, fente à gauche. Ferme ton pied gauche. Prends l'équilibre sur le pied droit. Gauche, droite, ferme le pied, prends équilibre sur la gauche, droite, gauche, ferme le pied gauche, équilibre sur le pied droit, c'est le dernier, et gauche, droite, tu refermes le pied sur lequel tu étais en appui, tu prends équilibre sur l'autre. Début, go! Le port de bras. L'autre côté. La balade. T'arrêtes pas. Échapper. Éléphante. Fente.
Ferme le pied, pardon. Oups. Équilibre. Et fente. Fente. Ferme le pied. Et équilibre. Et maintenant, balance. 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 Et repars dans la fente. Reste dans la fente cette fois. Pose tes mains par terre. Tends la jambe de devant. Reste. Maintiens bien. Replie le genou. Avance les mains. Et lève la jambe de derrière. Lâche bien ta tête. Regarde le tibia sur lequel tu as pris appui. Pose ton pied sur demi-pointe, très loin derrière. Rajoute l'autre jambe. Trouve ta planche. Allonge ta planche. Pivote en side bend. Reste dans le side bend. Reviens. Monte les fesses. Chien tête en bas. Maintiens le chien tête en bas. Réavance ton pied droit pour te remettre dans la fente. Déroule. Retrouve ta fente. Twist le pied gauche. Reviens face à moi. Pose les mains à l'intérieur. Et va un petit peu à droite, à gauche, à droite, à gauche. Au centre. Pose les mains. Tends. Remets les pieds parallèles. Et déroule. Laisse monter les bras. Fais un V avec tes bras. Et fais la scie, va vers la jambe droite. Tire bien le bras gauche en l'air. Et reviens. Et de l'autre côté, fais la scie. Souffle bien. Tire le bras en l'air. Le bras gauche. Et reviens. Et ramène les bras. Referme. Et on prend la fente à gauche cette fois. Reste dans la fente. Maintiens. Et plongez. Posez. Maintenez bien. Tendez. Avancez les mains. Levez la jambe. Regardez bien votre tibia. Vous poussez bien dans votre appui de pied de terre dans vos mains. Et posez votre pied très loin sur la demi-pointe. Emmenez l'autre jambe à côté, retrouvez la planche. Si les planches sont difficiles, on peut toujours poser un genou par terre. Autorisez-vous toujours à faire ce qui est bon pour vous. Et tournez en side bend. Si vous avez le genou par terre, ça donnera ça. Ok? Si vous êtes dans votre planche, vous twistez les deux pieds. Tirez le bras, restez. Et retrouvez votre planche. Chien, tête en bas, étiré. Prenez le temps. Puis ramenez le pied gauche en fente. Pliez bien. Et prenez le temps de dérouler. Laissez monter les bras. Et twistez pour revenir face. Balancez un peu droite, gauche, droite, gauche. Resserrez les pieds. Et inspirez. Poignez les mains. Et descendez lentement. Puis tranquillement, prenez le temps d'aller chercher vos tapis, de les installer au sol, de me mettre vos caméras pour que je vois le sol. Vous allez tranquillement vous mettre au bout de votre tapis, parce que je vois tout le monde là. Fanny, si tu peux descendre un petit peu, je crois que je ne vois pas tout bien. Ouais, il faudra que descende ta caméra un peu plus, peut-être. Tout le monde vous voit. Voilà. Et Adèle, si tu peux faire un peu comme ça, avec ta caméra, par là. Top. Parfait. Ok, vous vous asseyez au bout de votre tapis, à l'avant du tapis.
Ok. Restez là tranquillement. Et simplement, basculez le bassin. Laissez les mains sur les genoux et revenez. Donc, c'est assez petit la première bascule du bassin parce que ce sont vos bras qui servent de limite. Et vous revenez. Sentez bien comment l'arrière de vous s'ouvre, s'arrondit avec l'avant de vous, se serre. Sentez que quand vous remontez haut sur les ischions, le sommet de la tête est poussé vers le haut. Quand vous basculez dans votre bassin, le sommet de la tête descend un peu et le regard peut aller vers l'intérieur. Puis revenez. On va aller un peu plus loin parce qu'on va détacher les mains des genoux, sentir nos bras qui nous portent bien et on cherche à descendre un petit peu plus. Et on revient. Et encore. On descend. Et on revient. Et encore. Prenez bien le temps. Et la prochaine fois, vous descendez complètement. Vous allez déposer vraiment toute l'omoplate. Vous allez tirer les bras vers l'arrière. Vous allez les descendre par les côtés. Et vous allez ramener pied droit, ramener pied gauche, de manière à chercher la neutralité de votre bassin. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Essayez de percevoir le mouvement costal, bien sûr sur les côtés, mais aussi à l'arrière, mais aussi à l'avant. Prenez bien le temps. Trouvez votre rythme respiratoire à vous. Trouvez la longueur de votre inspiration, la longueur de votre expiration pour qu'elles soient égales l'une et l'autre. Et à la prochaine expiration que vous allez faire, laissez le genou droit monter à angle droit, la hanche à angle droit par rapport au buste, le genou à angle droit avec le bas de jambe. Et avec ce genou, commencez à faire des cercles au plafond, tranquille, tout doucement. Petit one leg circle. Changez le sens de rotation. Puis stabilisez. Développez la jambe sur la verticale. Tournez-la en dehors, c'est-à-dire faites que vous puissiez voir l'intérieur de votre genou, de votre talon, puis ramenez en parallèle. Tournez en dehors, puis retrouvez le parallèle. Tournez en dehors, restez en dehors, et quand vous êtes en dehors, ouvrez doucement sur le côté droit, en gardant bien votre côté gauche dans le sol. Trouvez là où vous pouvez tenir votre jambe en ouverture. Puis simplement descendez là au plus bas de ce que vous pouvez, tout en dehors, tout en dehors, tout en dehors. Retrouvez le parallèle quand vous êtes en bas et remontez à la verticale. Encore une fois, tournez en dehors, ouvrez en dehors et trouvez ce qui est bon pour vous dans l'amplitude de votre articulation. Puis revenez. Posez votre pied sur la cuisse qui est restée, pied au sol. Ouvrez bien. Tout doucement, faites demi-pointe avec l'autre pied, le pied gauche. Pointe et levez la jambe. Maintenez. Restez là quelques instants. Et sentez comment vos jambes, dans cette posture, emmènent le travail d'allongement dans votre fessier. Et en même temps, vous devez toujours être aussi longue possible dans votre dos. Développez la jambe gauche. Glissez votre jambe droite le long de la jambe gauche. Vos deux jambes sont croisées. Laissez-les croiser. Montez les bras au plafond. Enroulez le haut du buste par le sternum. Sentez ce doux enroulé que vous avez eu dans le haut et sentez du coup que vous pouvez commencer à créer comme une balançoire
en respectant le parallèle de vos jambes et de vos bras. Et au fur et à mesure que vous balancez, sentez comment vous allez pouvoir revenir en équilibre fessier. Cherchez en tout cas. Ceux qui auraient des difficultés, n'hésitez pas à vous pousser légèrement. D'accord? Maintenez, pliez vos jambes. Attrapez vos jambes là où vous pouvez. Lâchez la tête. Fermez-vous. Tenez cet équilibre fessier. Puis décroisez vos jambes. Placez vos mains sous les cuisses. Développez. Maintenez la position. Grandissez. Et reposez vos deux pieds. Placez vos mains. Et comme tout à l'heure, redescendez lentement. Vertèbre après vertèbre. Lentement. Allongez les bras au-dessus de la tête. Faites attention que la cage thoracique ne s'éloigne pas du sol parce que vous levez les bras au-dessus de la tête. Redescendez calmement. Ajustez vos pieds si nécessaire pour vraiment sentir l'appui de l'ensemble du pied et avoir un ancrage solide. Reconscientisez bien votre respiration dans la tridimensionnalité. Et cette fois-ci, levez le genou gauche. Et commencez les cercles avec le genou gauche au plafond. Petit cercle, juste pour réveiller tranquillement l'articulation de la hanche gauche. Puis, cercle dans l'autre sens. Pensez toujours à la longueur de vous pendant ce temps-là. Ce n'est pas parce qu'on fait un cercle de la jambe que le reste du corps est aux oubliettes, au contraire. On pense à son appui tête, son appui épaule. Puis on développe la jambe. Et là, on joue juste avec l'en-dehors et le parallèle de cette jambe. Je tourne ma jambe en dehors, je la remets parallèle. Je tourne en dehors, je vois l'intérieur de la jambe et ensuite je vois l'avant de la jambe. Et là, je reste en dehors et j'ouvre tranquillement l'en dehors. Je vois jusqu'où je peux aller sans qu'à droite, ça bouge. Si c'était trop, je serais en train de faire ça et ici, ça se décollerait. Donc, on essaye de garder vraiment une bonne position. Et une fois qu'on l'a, on descend la jambe. On retrouve le parallèle quand on arrive en bas, on remonte en parallèle. Et on recommence encore une fois. Je tourne en dehors, j'ouvre mon en dehors jusque là où je peux. Et vraiment avec douceur, je descends jusqu'à remettre mon pied parallèle et à remonter à la verticale. Puis, je plie, je pose mon pied sur le genou. Je fais demi-pointe à droite, pointe, et je glisse lentement pour venir ici. Et je laisse pour l'instant la position créer l'étirement des tissus, tranquillement, sans forcer quoi que ce soit. Peut-être que vous n'aurez pas la même sensation que de l'autre côté. C'est bien normal, hein, on n'est pas des êtres symétriques. Donc ne cherchez pas à avoir le même ressenti dans une jambe et dans l'autre. Parfois, c'est totalement différent. Et puis, développez votre jambe. Glissez lentement. Gardez les deux jambes. Comme tout à l'heure, montez les bras. Et cette fois-ci, au lieu de balancer comme on l'a fait tout à l'heure, on va simplement enrouler le buste au moment où on va descendre les jambes. Donc on descend les jambes, on enroule le buste et on essaye de trouver un point où on peut tenir avec son dos dans le sol, un peu comme un 100 en pilates, mais avec les jambes croisées. On maintient bien. Puis on va tirer les bras vers le haut, replier les jambes, décroiser et déposer un pied et déposer l'autre pied. Maintenant, vous allez allonger la jambe et le bras qui sont de mon côté, on va dire, pour que vous puissiez pousser avec l'autre pied pour vous rouler sur votre tranche. Et vous vous allongez de tout votre long. Vous êtes dans la position du side kick. Vous cherchez la longueur de vous.
Vous allez penser à la hanche sur laquelle vous êtes en appui. Vous allez presser dans cette hanche pour pouvoir lever avec facilité les deux pieds et la tête. Et le haut du buste. Puis vous allez avancer la jambe du dessous, mettre les orteils en flex, venir déposer la main sous la tête, allonger le bras et la jambe à l'opposé l'un de l'autre comme si vous teniez un élastique et ramener devant la jambe le bras derrière et encore. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Cherche une belle diagonale. Encore 2 fois. Dernière fois. Reste. Ramène. Ramène le pied en pointe dessous l'autre. N'est pas encore au sol. Dépose avec délicatesse. Pose ta main. Plie les jambes. Viens t'asseoir en petite sirène. Un peu en sirène, en Z plutôt. Parce que la sirène, on superpose. Essaye vraiment d'équilibrer ton bassin. Bien sûr que le fessier ici derrière, il ne touche pas nécessairement le sol. Hein. Ma fesse, elle n'est pas dans le sol. Je peux mettre ma main sous ma fesse. Mais essayez de vous grandir le plus possible. Et ajuster. Si par exemple dans la jambe, vous n'êtes pas bien, qu'il faut ouvrir plus, serrer plus. Vous voyez, je veux dire, cherchez ce qui va être bien pour vous. Ne restez jamais marié à une position qui serait désagréable pour vous. Placez vos bras. Et comme au début du cours, basculez le bassin, soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Dernière fois, soufflez. Et inspirez. Puis posez la main du côté de la jambe devant. Allongez à nouveau, étirez. Ramenez au-dessus de l'autre. Ouvrez, croisez. Changez de côté. Et du coup, cherchez à vous allonger de l'autre côté. Et trouvez votre sidekick de l'autre côté. Pressez bien la hanche dans le sol. Et étirez-vous, grandissez-vous. Restez. Tranquillement, avancez la jambe du dessous. Faites flex. Placez votre bras. Et commencez le mouvement d'allongement. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et encore. Puis, vous allez stabiliser, vous allez revenir tranquillement. Et vous allez plier pour vous mettre de l'autre côté, les jambes en Z. Et à nouveau, basculer le bassin. Expiration. Inspiration. Expirez. Je vais mettre profil pour que vous voyez bien que quand on est ici, le dos s'arrondit, la tête rentre. Inspiration, on grandit. Et on roule sur les ischions, on sent la bascule du bassin et on va vraiment en avant. D'accord? Et encore. Très bien. Et puis, comme tout à l'heure, eh bien, restez là, posez, ramenez la jambe au-dessus de l'autre, croisez, trouvez les deux jambes croisées cette fois, placez vos mains et accueillez simplement votre respiration. Sentez les appuis, vraiment ischion droit, ischion gauche. Prenez juste quelques instants pour percevoir la longueur de vous. Prendre conscience de l'inspiration qui vous envahit et l'expiration. Essayez d'allonger votre inspiration et laissez s'allonger votre expiration.
Observez dans quel état cela vous met de prendre du temps pour vous, de percevoir toutes ces sensations internes, que vous ayez les yeux fermés ou les yeux ouverts. Et puis très tranquillement, vous allez prendre le temps de vous installer sur votre tapis, de vous allonger en douceur. Si vous avez besoin de mettre une petite cale sous la tête ou une petite cale sous les genoux, n'hésitez jamais. Et prenez le temps de vous allonger pleinement. Si vous pouvez avoir les jambes longues, vous le faites. Et une fois que vous êtes allongé, essayez de percevoir vos contacts avec le sol. Et quand je vous demande de percevoir vos contacts avec le sol, eh bien, voyez comment vous prenez contact avec vous-même, avec votre intériorité, mais aussi votre extériorité. Quand je vous parle du contact avec le sol, c'est évidemment comment vous sentez votre peau, votre poids sur le sol. Comment vous vous donnez au sol. Et puis, en observant votre talon droit, votre talon gauche, observez l'orientation de votre jambe droite, de votre jambe gauche. La longueur de vos jambes, vous pouvez les comparer. Comment vous percevez la longueur depuis le talon droit jusqu'à la hanche droite. Et quelle comparaison vous pouvez faire avec le talon gauche et toute la longueur jusqu'à la hanche gauche. Puis prenez conscience du poids de votre bassin. Comment vous percevez votre bassin dans le sol? Est-ce que vous avez la sensation que les deux fesses sont appuyées de la même manière? Est-ce qu'il y a une fesse qui prend plus d'appui que l'autre? Et l'idée n'est pas de corriger ou quoi, ok? L'idée est de sentir, de faire juste un scan et d'observer, sans jugement, juste observer ce qui est. Et puis au-dessus de ce bassin, percevez votre zone lombaire, la distance qui existe entre votre zone lombaire et le sol. Votre zone thoracique. Zone thoracique qui permet de sentir aussi votre cage thoracique. Puis la zone cervicale que vous pouvez comparer à votre zone lombaire.
Quel est le rapport de cette lordose lombaire et de cette lordose cervicale? Comment vous pouvez les comparer? Et puis observez votre ligne d'épaule. Et à partir de votre épaule droite jusqu'à votre main droite, la ligne de ce bras avec son orientation que vous pouvez comparer à la ligne du bras qui va de l'épaule gauche à la main gauche. Et observez également l'orientation. Et donc, on vient de parler de différentes lignes, les 2 lignes des jambes, les 2 lignes des bras accrochées à cette ligne médiane du corps, tracée par la colonne vertébrale, depuis votre coccyx jusqu'à la première cervicale entre vos 2 oreilles. On peut imaginer aussi bien au-dessus la tête, posée sur cette première cervicale. Et donc, ces lignes cardinales du corps sont l'image de votre corps posé sur le sol. Et donc, quelle est l'image que vous avez de vous ce matin à cette heure-ci? Et plutôt que de parler de lignes, j'aimerais parler plus de tubes, parce que j'aimerais vraiment que vous pensiez à la tridimensionnalité de vos jambes, de vos bras, de votre colonne. On n'est pas comme ces petits bonhommes qu'on trace sur une feuille de papier en faisant des lignes, justement. Mais on a du volume. On a de l'énergie qui traverse ces volumes. Et cette énergie circule dans notre corps, bien sûr, grâce à la respiration. Et donc, quand vous inspirez, essayez de sentir cette énergie qui circule au travers de ces différents tubes. Les tubes de vos jambes, les tubes de vos bras, les tubes de votre colonne vertébrale. Et puis avec douceur, avec délicatesse, sans brusquer votre corps. Peut-être pour ceux qui ont l'habitude de faire du Feldenkrais, on peut penser à la jambe du bébé pour ramener doucement le pied droit et le pied gauche à plat sur le sol sans brusquer la colonne. Donc on peut passer par le côté pour pouvoir remettre son pied à plat, d'un côté, de l'autre. Et puis posez vos pieds à plat sur le sol, à droite, posez votre pied à plat sur le sol, à gauche, pour pouvoir sentir comment vous êtes une fois que vos jambes sont repliées. Les lignes du corps existent toujours. Pas parce que j'ai replié mes jambes que j'ai plus les lignes de mes jambes. Elles sont plus dans la longueur, mais elles sont là. Et vous sentez cette longueur toujours, même si la ligne est pliée. Et peut-être qu'en pliant les jambes, votre ligne de la colonne vertébrale a changé son appui par rapport au sol. Et ce que j'aimerais là, tranquillement, c'est que vous fassiez rouler votre bassin vers votre tête, puis vers vos talons. Donc le bassin roule doucement vers le haut, puis vers le bas. Donc le bassin roule doucement en direction de votre tête, puis s'éloigne. Et donc vous sentez vos lombaires s'appuyer dans le sol, puis vos lombaires s'éloigner du sol. Essayez de percevoir ce mouvement du bassin au travers de vos pieds. Quand vous roulez le bassin vers le haut, où est l'appui dans votre pied? Quand vous roulez votre bassin vers le bas, comment vous appuyez dans votre pied? Tout le pied est au sol, mais peut-être qu'il y a un peu plus de pression dans les talons ou dans les orteils, en fonction du placement de votre bassin. Essayez de voir ça. Essayez de sentir ce qu'il en est pour vous. Travaillez suffisamment lentement
et en conscience. Et pour l'instant, je dirais que c'est le mouvement du bassin que vous effectuez qui vous donne la sensation dans le pied. Mais ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre. Donc, si maintenant, volontairement, vous laissez votre bassin tranquille et que vous jouez avec votre pied, vous jouez à mettre un peu plus de pression dans vos talons, puis vous mettez un petit peu plus de pression dans vos orteils, eh bien, vous allez sentir que si vous appuyez dans les talons, votre bassin va sûrement rouler d'une certaine manière, et quand vous allez appuyer dans vos orteils, il va rouler de l'autre manière. Ça ne veut pas dire qu'on décolle les orteils ou qu'on décolle les talons. On change la pression du pied. C'est très différent. Et sentez comment ça vous traverse. Le bassin va rouler un peu en haut et en bas, comme vous le faisiez quand vous faisiez volontairement par le bassin. Peut-être que le mouvement est un peu moins grand quand on travaille par le pied, mais ça vous permet de sentir que tout est dans l'histoire. Et sentez à l'autre bout, à la tête, comment ça se passe. Et puis laissez ça quelques instants. Juste accueillez vos sensations. Et maintenant, amenez votre conscience au niveau de votre menton et éloignez le menton de la poitrine, puis doucement rapprochez le menton de la poitrine. Donc, un peu comme vous avez roulé votre bassin il y a quelques instants, vous allez rouler votre tête sur le sol de manière à changer la courbure cervicale. Quand vous avez roulé le bassin tout à l'heure, vous avez changé votre courbure lombaire. Maintenant, quand vous bougez votre tête en éloignant le menton ou en rapprochant le menton de votre poitrine, vous changez la courbure cervicale. Et sentez comment le changement de cette courbure cervicale parle au restant de vous. Jusqu'où vous pouvez aller en éloignant le menton dans un sens, sans que la tête se décolle du sol quand vous ramenez le menton vers le sternum, hein. Et puis maintenant, laissez ça tranquille quelques instants. Et j'aimerais que vous pensiez aux deux mouvements que nous venons de faire. On a fait le mouvement du bassin qui roule en rétroversion, en antéversion. On a fait le mouvement de la tête. Eh bien, vous allez faire les deux mouvements en même temps. Vous allez éloigner le menton du sternum tout en cherchant à éloigner les lombaires du sol. Donc, on va faire les deux creux au niveau cervical et au niveau lombaire. Et puis, on va ramener le menton vers le sternum tout en rapprochant les lombaires du sol. Et commencez à faire ces deux mouvements. Observez comment vous allez respirer pour faire ça. Ne forcez jamais, faites petit s'il y a le moindre inconfort. Il faut toujours faire ça avec beaucoup de confiance, de fluidité, de confort. Donc, cherchez à archer les cervicales et les lombaires en même temps, puis ramenez-les. Et en fait, observez, est-ce que quand vous faites ça, dans votre sentiment intérieur, c'est deux mouvements distincts ou est-ce que c'est un seul mouvement?
Est-ce que vous pouvez penser que c'est un seul mouvement? Quel est le lien qui va pouvoir réunir ces deux mouvements en un? Et puis, laissez ça. Allongez jambe droite, allongez jambe gauche et observez ce qui reste de ce travail. Puis la prochaine fois que vous allez replier vos jambes, vous allez les replier de manière ensuite à mettre les plantes de pied l'une contre l'autre et de laisser les genoux s'ouvrir un petit peu à droite et à gauche. Et là, percevez le mouvement du bassin, un peu comme tout à l'heure. Laissez rouler un peu votre bassin, mais essayez de le faire par l'abdomen. C'est-à-dire essayez de sentir que, en vous aidant par l'abdomen, en respirant, en laissant l'abdomen prendre du volume à un moment donné, puis en réduisant ce volume, vous allez pouvoir aussi actionner ce mouvement de douce rétroversion ou de douce antéversion. Et sentez comment vos genoux, du coup, bougent dans l'espace en fonction que votre abdomen prend de l'amplitude ou réduit son amplitude. Et trouvez beaucoup de douceur là-dedans. Faites ça vraiment très tranquillement. Et puis stabilisez. Et maintenant, au lieu de rouler le bassin vers le haut et vers le bas, laissez aller votre genou droit vers la droite en direction du sol. Puis ensuite, laissez votre genou gauche aller vers la gauche en direction du sol. Et je dirais toujours avec vos pieds joints pour autant, mais essayez pareil d'amener ce mouvement par l'abdomen. Et si la tête doit rouler, bouger, évidemment, laissez faire. Donc sentez le mouvement de bascule du bassin, cette fois-ci, à droite, à gauche, très tranquillement, en jouant avec votre abdomen, le volume de votre abdomen, en jouant avec vos inspires et vos expires. Et voyez comment vous allez pouvoir maintenant, puisque vous avez su aller à droite, vous avez su aller à gauche, vous avez pu aller en haut et en bas tout à l'heure, eh bien réunir l'ensemble de ces points dans un mouvement circulaire. Et commencez à trouver quelque chose de très doux. Aidé de votre respiration, aidé de votre abdomen, avec une lenteur absolue. Sans perturber plus qu'il ne faut justement votre respiration. Il faut qu'elle soit libre de faire. Donc le timing sera donné par la respiration de manière très paresseuse, très douce.
Et sentez si à l'autre bout, votre tête, même si vous ne lui avez rien demandé, peut-être elle fait un cercle aussi. Et puis laissez ça, relâchez vos jambes. Avec beaucoup de paresse, laissez un peu rouler la tête à droite, laissez rouler la tête un peu à gauche, avec douceur, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout du roulé, ni dans un sens, ni dans l'autre, juste faire ce qui est bon, qui vous semble bon pour vous. Et puisque vous avez su mettre votre menton plus éloigné du sternum ou plus proche du sternum, en roulant la tête sur un côté, est-ce que vous pouvez imaginer un mouvement circulaire plutôt que juste un roulé de droite à gauche? Oui, de faire un mouvement un peu plus circulaire qui va vous faire aller à droite et à gauche, mais aussi un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas. Faites ça avec une délicatesse absolue. Et vous pouvez le faire dans un sens, vous pouvez le faire dans l'autre. Et puis laissez ça poser tranquillement. Laissez votre tête, laissez votre corps tranquille sur le sol. Juste accueillez vos sensations. Pensez à vos 5 lignes cardinales. Observez par rapport au sol comment vous êtes maintenant. Est-ce que la façon dont vous vous donnez au sol est un peu différente de quand vous avez commencé? Et puis très tranquillement et vraiment à votre rythme, vous allez prendre le temps de donner un petit peu de jeu à vos orteils, un petit peu de jeu à vos bouts de doigts. Vous allez laisser le corps pendiculer. Vous pouvez sentir comment vous pouvez bâiller, utiliser les flexions, les extensions, les rotations. Faites ce que votre corps vous commande. Et puis tranquillement, à votre rythme, quand vous le sentirez, vous pourrez rouler sur un côté sans vous brusquer pour passer en position assise et prendre le temps de vous redresser. Voilà, vous pouvez, si vous avez envie de partager quelque chose, vous pouvez rouvrir vos micros parce que je n'ai pas la main dessus. Je peux vous les couper mais pas vous les remettre. Vous avez, vous, la capacité à remettre vos micros. C'était super, Isabelle, en tout cas. Ça fait du bien pour un dimanche matin.
Merci Adèle. Très Alors, agréable. très bien. Je vais juste vous demander de faire le petit signe de ralliement pour le World Wellness Weekend, qui est en fait le W de World Wellness Weekend. Donc, si tout le monde peut mettre ses doigts comme ça. Attendez un peu, il faut que j'enlève ça. Voilà. Je vois Régine qui baille. Allez, Régine, tu m'entends? Tu peux mettre tes doigts comme ça? Pas du tout. Ah oui, si, ça y est. Je me suis dit. Voilà, comme ça, je pourrais au moins prendre une photo de ça. Merci beaucoup, tout le monde. Voilà, merci à vous. Passez un bon dimanche. Et si ce soir, vous avez envie encore de reprendre un petit peu de temps pour vous, il y a une leçon de Feldenkrais à 18 heures. Voilà. Super. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Isa. Passe Isabelle. un bon dimanche. Bon Bon dimanche à dimanche, tous. tout le À tout le monde. monde. Bye.